Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par l'élimination du Sénégal hier de la Coupe du Monde. Les Lions de la Teranga se sont inclinés face à la Colombie 1-0 et restent donc à quai pour avoir pris 2 cartons jaunes de plus que le Japon. C'est une désillusion pour la presse du pays, comme ici le journal Le Soleil. Pour Stade, c'est même cruel au regard du scénario qui a vu notamment les Sénégalais dominer les Colombiens en première mi-temps. Certains journaux se lâchent même complètement et crient au complot. Le Dakar Times pense que la FIFA est pire que la Cour pénale internationale en se plaignant de l'arbitrage et de racisme durant la compétition. Au Japon, en revanche, c'est l'extase, comme le montre un des principaux quotidiens du pays. En effet, les Nippons ne s'étaient plus qualifiés pour les 8e de finale depuis le Mondial 2010 en Afrique du Sud. En Pologne aussi, il y a un sentiment de satisfaction malgré l'élimination. La victoire 1-0 face aux Japonais sauve l'honneur pour la presse polonaise. Dans le groupe G, on connaissait déjà les 2 qualifiés, mais restait à savoir qui allait terminer premier. Et c'est finalement la Belgique qui l'a emporté 1-0 face à l'Angleterre grâce à un but de Januzaj. Les Diables Rouges affronteront désormais le Japon en 8e de finale, comme le titre La Dernière Heure ce matin. Cela se déroulera lundi avec en ligne de mire un possible quart de finale face au Brésil. Dans le même groupe, la Tunisie est venue à bout du Panama 2-1. Pour la presse ce matin, c'est une victoire pour l'honneur et pour l'histoire qu'ont offert Wabi Kazri et ses coéquipiers à tout un peuple. Et pour revenir sur le match Angleterre-Belgique, cette défaite des Anglais divise ce matin outre-Manche. Certains se réjouissent presque de finir 2e, ce qui permet aux Three Lions d'avoir une partie de tableau plus favorable. Comme ici le Daily Star qui écrit que les hommes de Southgate sont de chanceux perdants puisque la route vers les demi-finales leur est plus abordable que dans l'autre partie de tableau. Le Mirror a le même esprit en indiquant que c'est par ici la finale. Plus que jamais, les Anglais croient en leur chance. Cependant, d'autres journaux ne se réjouissent pas d'affronter la Colombie dès les 8e de finale. Le Daily Mail interpelle le sélectionneur ce matin. « Tu penses toujours que c'était une idée intelligente de mettre l'équipe remplaçante, Gareth ?» se demande le quotidien. Le Times de son côté craint un gros combat face aux Colombiens. Ces derniers auraient promis une bataille à mort à l'Angleterre. Les Anglais se réjouissent néanmoins d'être encore en course pour le titre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde après ce premier tour, et notamment de l'Allemagne. Après le choc de l'élimination mercredi, les Allemands s'interrogent ce matin. Le quotidien Bild évoque l'avenir de Joachim Löw, alors stop ou encore s'interroge le journal. Avant la Coupe du Monde, le sélectionneur allemand avait prolongé son contrat jusqu'en 2020, mais cela pourrait être mis en question avec ce fiasco. Au Brésil, ce n'est pas le sélectionneur qui pose question, mais un joueur, Gabriel Jesus. L'attaquant de la Seleção fait l'objet de nombreuses critiques dans son pays ce matin, notamment de la part du journal Extra. Pour le média, le buteur de Manchester City est même pire que Fred lors de la Coupe du Monde 2014. Jesus n'a pas encore marqué dans ce mondial et se montre très moyen dans le jeu, ce qui ne rassure pas du tout ses compatriotes brésiliens et notamment la presse. Et on termine bien entendu par le match que tout un pays attend, le 8e de finale, demain entre la France et l'Argentine. Ce matin, le quotidien L'Équipe est déjà à fond dans le match, et pour le journal, une des clés de la qualification sera de stopper Lionel Messi. No passara, il ne passera pas, titre le média français, comme pour rappeler que c'est toute une équipe qui devra se méfier de l'Argentin. En Argentine justement, on a été au courant de cette une, c'est pourquoi le journal Olé a répondu à L'Équipe sur son site internet. Passara, il passera, a indiqué le média. Le match est donc bien lancé, même si certains médias argentins se montrent prudents. Uno notamment indique que la France est une équipe de jeunes étoiles dont l'Albi-Céleste devra se méfier. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.